Bonjour Camille. Allô, mon beau Carl. Comment ça va? Ça va bien? Tu es très fashion aujourd'hui. Toi aussi? Merci. On fit en plus. On aime ça quand ça fit. Oui, on aime ça. Mais là, on veut juste faire un mea culpa d'avance si jamais il y a quelque chose qui sort de ma camisole pour ceux qui écoutent. Ouais, visuellement. Oui, filmez, mettez ça sur TikTok. Ça sera viral. Je suis contente de te retrouver comme à chaque semaine et aujourd'hui, nous sommes très, très heureux de recevoir notre invitée, qui est une prestigieuse invitée dans notre cœur. Une OG. Ouais. Ça serait vraiment... Ouais, le terme serait OG. Une vraie. Une vraie. Ouais. Mais juste avant, l'épisode est présenté par Matelas Bonheur. Oui. Et aujourd'hui, notre petit truc pour vous, parce que vous savez, on aime ça vous donner des petits trucs, c'est de limiter la consommation de liquide avant de vous coucher. Et là, toi, je Seigneur. sais, Carl, tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Ben moi, je fais pipi souvent la nuit. Parce que je bois énormément d'eau dans la vie. Mais c'est un problème. Ben en même temps, oui puis non, parce que moi, m'hydrater, c'est la chose la plus importante. Je comprends, mais hydrater... Et là, je vois que notre invité est d'accord avec moi. Je suis d'accord. Mais oui, je fais pipi pratiquement toutes les nuits. Je dois m'assumer, je dois être honnête avec vous. Mais je dirais que s'hydrater au détriment de ton sommeil... C'est vrai, c'est peut-être. Mais pas la meilleure chose. en fait, c'est qu'il faudrait que je mette une heure maximale où je peux boire jusque-là, puis là, j'arrête. Je pense que c'est comme 20 heures, 19 heures, chose de même. Ben, ils disent ici de minimiser la consommation de liquide près de l'heure du coucher pour réduire la probabilité de vous réveiller et aller aux toilettes pendant la nuit. Puis ça, ben, Matelas Bonheur, vous allez voir sur leurs réseaux sociaux, ils donnent plein de trucs pour optimiser votre sommeil. Oui. Et sinon, rendez-vous en magasin, ils ont plein de conseillers sur Et place. je peux confirmer, j'ai un nouveau lit Matelas Bonheur et c'est le paradis. Et moi, j'ai dors changé... comme si j'étais sur un nuage. Oui, et j'ai changé mes oreillers, ça a changé ma vie aussi. Donc, C'est vrai, t'as plus mal au cou, plus de torticolis. Et vous avez 5 % de rabais Oui. avec le code La Vie Sociale. Alors, je te dis bon épisode, mon beau Carl. Bon épisode, ma belle Camille. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour nous parce que c'est une personne que nous aimons particulièrement. Et je dirais même que c'est probablement dans mon top 5 de personnes que j'aime le plus dans les stars québécoises. Wow! Et je le pense, pour vrai. T'es non mais fin. Valérie Roberts. Allô. Oh my God! Vous êtes non mais fin avec moi. Ben là, Ben, t'as toujours été super fine, en tout cas, exact, avec moi. Ben, mon Dieu, avec moi aussi. Mais c'est ça. Ouais, mais là, parce que je vous ai rencontré il y a quoi? J'ai VJ recherché 2007. 2007. Fait que ça fait 15 ans. Presque 20 ans. Ouais. Ben c'est ça, là, parce que... Mais c'est parce que c'est comme si on se chicanait avant de venir ici en disant c'est qui c'est qui est le plus proche, c'est qui connaît le plus Val, c'est qui. Là, j'étais comme, mais moi, j'ai travaillé avec. Moi, C'est genre. vrai. Mais tu me connais depuis plus longtemps. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Arrête de dire, les 2 points sont vrais. J'ai travaillé avec Carl Ouais. dans plusieurs projets. C'est vrai. Puis, fait qu'on on a été des collègues de On travail. s'est pas chicané, on s'entendait bien. Jamais, vraiment. On On a s'adorait. même fait des petites vidéos à la maison, tu te rappelles? Parle-moi-en pas. Avec nos petites tasses sur lesquelles on avait écrit avec un Sharpie nos premières lettres de nom. Ça, c'était des grands budgets. Oui, ça, c'était, Et oui. pas nécessaire de faire des recherches sur Internet pour trouver. Non, Là, ça ben, serait pas nécessaire. j'espère que ça existe plus. J'espère que ça existe plus. C'était fait avec les moyens du bord, comme on dit. Mais ça me permettait d'aller chez toi. Oui, exact. Puis ça m'a permis de voir ton walk-in, ça m'a permis de voir tes chats. C'est vrai, entièrement. C'est- Oui, Cam, on n'a pas eu cette proximité-là. Par contre, elle était là à mes tout débuts. Ça, c'est fou, ça. Je veux dire, moi, je sortais de chez Bro et Martineau. Je travaillais au service à la clientèle. Il y avait des gens qui m'appelaient pour me dire que leur pâte de table avait été livrée avec une égratignure. Puis du jour au lendemain, j'ai fait VJ recherché. Cam, t'étais déjà là. J'étais Puis là. j'ai gagné. Puis après ça, on faisait plus sur commande. Une J'étais émission là. en direct tous les jours. Puis tu venais souvent aux enregistrements. Je sais. T'étais obsédée. J'étais fascinée. Je sais pas comment dire, comment l'expliquer. Mais J'étais c'est pour ça qu'elle fascinée. fait ça maintenant. Oui, Je veux mais dire, je pense que c'était un de tes premiers contacts réguliers Ouais. avec ça. Puis en plus, c'était avec la musique. On avait plein d'artistes. C'était le fun. Ben, c'est parce que moi, mon plus beau souvenir, c'était Teddy Geiger. Ah oui, Il était venu en studio back in the days. Tout ça pour dire que pour nous, que tu sois là, c'est comme un full moment, voyons, full circle moment. full moment, moment. circle. En tout Elle cas, a perdu son anglais. full moment. C'est pour ça que j'aurais jamais pu gagner VJ recherché. Ben, S'entend, là? ben moi, j'ai suivi tes traces, Val. Oui. La seule différence, c'est que je l'ai perdu en finale. Ah oui. Toi, tu l'as gagné. Oui. Mais moi, c'est je l'ai vrai. perdu. Mais Camille s'est inscrite et n'a pas été sélectionnée du tout. Donc, je me dis, C'est déjà une pas petite si victoire. pire. Ben là, déjà, tu as été sélectionné. ouais, Tu as fait le parcours au complet. Ouais. Tu es rendu en finale. ouais, j'ai interviewé Marie-Mie en direct. C'est tout comme si tu avais gagné, là. Ouais, mais toi, t'as gagné. C'est vrai. C'est vrai.
Honnêtement, je T'sais, pense toi- que c'est la seule affaire que j'ai gagnée dans ma vie. Mais c'est quand même bon. cool. Ouais, c'est vraiment très cool. Ben, ça, mais c'est parce que tu réalises que gagner ça pour tout le monde, donc tous les jeunes au Québec, c'était comme t'étais notre idole. C'est drôle parce que je suis vieillissante. Je ne suis pas vieille, mais je suis vieillissante, comme nous tous. Puis là, c'est beaucoup de gens que je croise qui arrivent sur le milieu du travail, mettons, qui sont comme début vingtaine, mi-vingtaine, qui se rendent dans les projets sur lesquels je travaille, puis qui me disent « Hey, faut que je te dise, moi, en 2007, j'étais comme un ado. J'écoutais mon tout le Dieu. temps Musique Plus, puis je capote. » À chaque fois, ça me donne des genres de petits frissons parce que non seulement je trouve ça incroyable, mais je veux dire, ça me ramène quand moi, je rencontrais mes VJ préférés parce que moi, j'étais une fan de Musique Plus, puis que j'ai rencontré, puis que ça me donnait des frissons. Tu sais, c'est comme, je me trouve privilégiée de moi faire ce métier-là. Je me trouve privilégiée d'avoir des gens qui me disent, qui m'ont écouté au début. Je me trouve privilégiée d'être ici avec vous, les copains. Mais voyons, c'est bien cute. Mais oui, mais là, c'est la vérité. Les gens vont penser que c'est un show de lichage. Non. Parce que, ben, qu'est-ce que tu Ben, veux? On sait pour de vrai. Mais oui, ça sera pas du bitchage, mais pas du lichage non plus. On n'est pas Ben fake. Non, zéro. Très authentique. On n'est pas Et fake. Non. Nous, à la vie sociale, on aime ça présenter. Oui, les on aime gens. ça, on aime ça. Habituellement, c'est Carl qui le fait, mais je me file, là. Ben, je le vois bien que tu te files. Tu te files tellement, il y a un de tes totons qui peut sortir en tout temps. Non, mais check. Si ça T'inquiète, on check. arrive, faut que tu le dises. Puis, Promis, je le dis. Cela dit, est-ce que vous voulez faire parler de votre podcast c'est ou ça. pas? Parce C'est qu'en vrai, théorie... parce qu'on sait un ipsilip, ça marche. Hey, ça tabarnak. serait viral. Ça serait Stressée, viral. là. Je suis stressée. Bon. Parfait. Valérie Roberts, Oui. animatrice, amoureuse, une fashionista. Oui. Tu portes d'ailleurs Je le sais. kit de Pony Oh oui. qu'on a reçu ici au balado. J'adore. Autrice Oui. de La blonde de papa en 2020. Instigatrice de la Journée nationale des beaux-parents, soutenue par le gouvernement du Québec. À la radio, on peut t'entendre. Gagnante de VJ Recherché, on l'a dit, à Musique Plus en 2007. Et évidemment, moi, je t'ai connue à Plus sur commande, mais on a pu te connaître dans plein d'autres belles émissions. Notre première question, Oui. très simple, mais très deep. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Ouais? C'est rare qu'on demande un vrai ça va. Non, c'est On ça. le demande pas à tout le monde, on s'est dit, toi, Ouais. t'es spécial. Ah, mais c'est dommage le fun. Ça va très bien. En toute honnêteté, je sors de 1 mois de malchance. Il m'est Ah ouais? arrivé plein de malchance, mais nounoun, là. Mais tu sais, comme... Mettons, il y a eu vraiment beaucoup de pluie puis d'orage cet été. Eh, mon Dieu, parle-moi-en. Voilà. Mais oui, je t'ai vu pleurer sur Instagram. T'es tellement beau quand tu fais ça. Ça me fait tellement rire. Bref. Il y a eu... Puis moi, j'ai une petite piscine à la maison. Mais vous comprenez, j'habite à Montréal. Fait que c'est une très petite piscine. Mais là, pas une piscine gonflable, une vraie piscine. Une vraie piscine creusée en Creusée. fibre de verre. Ouais, ouais. Oui, exact. OK, oui, je sais. C'est les petits Oui. coquilles, là. Oui, c'est ça. oui, Elle est oui. microscopique. Fait que quand il pleut beaucoup, Ça ou qu'il y a des déborde. orages, ben non seulement ça déborde, mais ça change le pH de ma piscine. Fait que ça l'a changé, ça a fait des sédiments, ça a collé sur les parois de ma piscine. Non. Mon air climatisé a fucké, mon réfrigérateur est devenu fonctionnel. Je m'entraîne vraiment beaucoup parce que je cours le demi-marathon cette année. Et donc, mes sous-vêtements synthétiques, parce que tu sais, tu portes pas du coton quand tu cours, moi te le dire que tu vas être lourd avec la sueur qui se ramasse là-dedans parce que ça sort pas. Mais collé sur ma peau, ça m'a fait des champignons sur la peau. Je me suis ouvert une armoire en plein milieu du front. Maintenant, j'ai une petite cicatrice. C'est pour ça qu'à H&H, je portais toujours des chapeaux. Donc, vous comprenez? Fait qu'il y Mes avait des réflexes- champignons en dessous des seins. J'en ai en dessous des seins puis sur le ventre. Là, de moins en moins parce que j'ai un médecin extraordinaire qui me donnait des crèmes, mais ça tarde à partir parce que je continue à courir et il fait tellement chaud cet été. Je veux dire, C'est soit l'humidité. soit qu'il pleut ou soit que tu sues comme un porc parce que c'est l'humidité. Oui. Au bout du compte, je suis toujours un peu mouillée. Dans tous les sens du terme. Mais je parlerai pas de l'autre sens du terme, Oui, mais oui, vraiment oui. celui de l'entraînement. Là. Ben, Fait que bref, ça va très bien, vraiment très bien. Je suis dans une phase très heureuse de ma vie, mais j'ai plein de petites bad luck depuis 1 mois. J'espère m'en sortir bientôt. Mais on te le souhaite, on te le souhaite. Mais vous êtes gentil. Mais c'est comme malchance, mais en même temps, ça va, tu sais. Oui, c'est rien de grave. Mais tu comprends? Je comprends Je parfaitement. me considère comme quelqu'un de chanceuse dans la vie. OK. Je suis la personne, mettons, qui arrive à l'épicerie. Il y a Qui une reste nestifie de longue ligne, puis quelqu'un ouvre une caisse, puis toi, il me tu dit fais Madame, venez. Tu comprends? Puis c'est pas parce qu'elle m'a écouté, là. Tu sais, je veux dire, c'est juste, ça m'adonne de même. C'est comme moi, parce que moi, c'est une salle avec tous mes amis, quand on va dans le temps de magasiner, moi, je suis Ouais. toujours la personne qui se stationne en premier dans la rue. Et voilà. Il y a toujours un auto qui sort. Puis moi, mais c'est parce que moi, je fais de la visualisation positive avec Toujours les moi aussi. stationnements. Ah, mais moi, dans la À vie part en aujourd'hui, général. c'est moi qui t'ai battu. Oh, à part aujourd'hui, c'est stationné avant moi. Mais normalement, je suis comme moi, quand je m'en vais magasiner, là, Urban Outfitter, là, moi, je suis comme moi, je vais arriver voir un stationnement. Ça sert à rien de partir puis de te dire, il n'y a jamais de stationnement, j'arriverai pas. Non, et ça marche. Il y en a toujours.
Moi aussi. Ben oui. Mais moi, je suis très positive dans la vie. Fait que c'est peut-être ça qui alimente ma chance, tu sais. Ben c'est sûr que oui. Ouais. Mais là, puisque il y a eu comme plein de petites affaires négatives, j'ai l'impression que j'alimente ma malchance. Fait que là, tu vois, le fait de vous le dire à voix haute fait en sorte qu'à partir de maintenant, je vais changer cette manière de voir ça. Ça fait-tu mal s'ouvrir une porte d'armoire d'en face? Oh, man. Mais elle est où ta cicatrice? Dans le milieu, là. Mais ça paraît même pas. Non, mais c'est parce que moi, là, je suis ambassadrice des Clinic Skins, hein. Quand c'est arrivé, là, moi, te le dire que je les ai appelés sur un moyen temps, puis j'étais comme, là, voici ce qui s'est passé, puis là, quel produit il faut que je mette, et je me beurre de sérum, c'était épeurant. Non, mais moi, ça va faire un an. Parce que tu sais que Camille a une cicatrice, Le jour de ma fête, ça va faire un an dans quelques jours, avec un surf. Non. À Tofino. Moi, je me suis ramassé mon surf en plein front. J'ai eu 8 points de suture. OK, c'est ça. Ouais, et mais je non, peux mais ça, comprendre. c'est plus grave. Oui, là. mais j'ai été chanceuse dans ma malchance et moi, c'est ça que je dis souvent. Ouais. Il m'arrive Ça répète dans ton œil. dans mon œil, sur mes dents, Mais sur mon nez. Donc là, oui, j'ai une cicatrice d'en face, mais c'est pour ça que je la regarde la tienne. Je suis comme, tu sais, Je l'avais même pas remarqué. Non, c'est vrai? Non? Ben, vous voyez entre deux femmes qui sont cicatrisées, vous voyez rien. Oui, mais c'est le sérum aussi. C'est prendre soin de sa cicatrice. Exactement. La le masser. skincare. Hey, je vous suggère, là, puis je fais juste ça. N'importe... Tu sais, les petits rouleaux avec des petites mini-aiguilles, là? Ouais. OK? Oui, La ça- mésothérapie, là, si vous avez des cicatrices, c'est vraiment ça Ça qu'il faut marche. faire. Juste, je dis pas de nécessairement l'acheter chez Skins, mais attention quand vous le magasinez, parce qu'il y en a des fois que les aiguilles sont trop grosses ou pas de bonne qualité, ça pourrait vous blesser la peau. Mais si vous magasinez bien votre petit rouleau, là, tu roules ça avant de mettre ton sérum. Ça vient- Donc, ça pénètre encore plus, puis ça vient comme assouplir la peau et la cicatrice. C'est ce que je faisais avec ma cicatrice de césarienne. Ah ouais? Ouais, ça marche vraiment très bien. Et n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. C'est pas bien Parfait. cher. On va faire ça. Voilà. Aujourd'hui, on voulait te recevoir, entre autres, pour te remercier. Entre Pourquoi? autres. Ben, parce que tu as tout le temps été super gentille avec nous, super ouverte. Je me rappelais, j'avais 16 ans, puis je venais plus sur commande, puis j'étais tout le temps là, je veux prendre une photo, ou je te demandais de faire une vidéo pour des amis, puis tu disais toujours oui. Puis pour nous, en tout cas pour moi, ça a été comme un réel bonheur de voir qu'il y avait vraiment de la gentillesse aussi dans ce milieu-là. tu sais. Ouais. Ça t'encourageait à le faire sûrement, j'imagine? Ben oui, écoute, moi, c'était ça mon rêve aussi, là, de devenir VJ recherché. Et que je te Ben, comprends. Ça avait l'air tellement C'était un fun. beau rêve. Fait C'était qu'on le a fun. envie de... C'était le fun. On a C'est envie ça. d'explorer ça parce que ben là, on a vécu la mort de Musique Plus et là, on va vivre la mort de Vrac. C'est terrible. Et on a envie d'aborder un peu la nostalgie, tu sais. Ouais. Parce que ça me ramène vraiment dans mes feels, on dirait, comprends. de comme repenser à ça. Ça a été quoi comme ton plus beau moment? Est-ce que tu as un souvenir, que ce soit avec Vrac ou avec Musique Plus, mais à cette Ouais. époque-là, tu sais? Mais tu sais, l'époque de Musique Plus, par exemple, là, moi, quand j'étais plus jeune, que je regardais Musique Plus, tu sais, je veux dire, on n'avait pas Internet, on n'avait pas YouTube. On Si est toute tu la voulais génération voir- du cadre, dans le fond. Exact. tu sais. Fait que si tu voulais voir des vidéoclips dans la vie, il fallait que tu ailles à Musique Plus. Les vedettes. Puis, exact. Fait que moi, j'étais la génération où j'appelais. J'appelais pour avoir aussi. des vidéoclips. Mais moi, j'appelais quand t'animais. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, c'est extraordinaire. J'ai déjà gagné une fois. J'avais gagné genre un DVD de film de Melissa McCarthy. Genre. Étais-tu venu le chercher ou on te l'avait Non, shippé? il me l'avait chippé parce que Wow. j'habitais vraiment loin, là. OK, ben c'est l'époque où on chipait encore les affaires, je présume. Ah, parce que maintenant, on maintenant, fait on fait- plus ça. Ah non. Non, je pense C'est que... que tu viens le chercher, puis c'est ça. Organise-toi avec ça. Ouais, c'est pas mal ça, la mentalité. Je peux comprendre. Ok. C'est ça. Mais bref, fait que moi, j'appelais. Tu sais, fait que... Puis je me rappelle voir les blogs VJ qu'on appelait, Ah qui oui. étaient des moments qui n'existeraient plus à la télévision de nos jours. Là. C'était les Tu sais, meilleurs moments. La publicité se terminait, puis on arrivait live en ondes, pas d'animation, pas de musique pour dire qu'on est de retour. Tu sais, juste comme live. On était live à quelque part. Puis je me rappelle que moi, c'est les émissions que je préférais parce que c'est là qu'il y avait le plus de vidéoclips. Puis c'est là que les VJ me donnaient le plus d'informations sur les artistes que je voulais voir, dont je voulais entendre, ceux sur qui je ne pouvais pas faire de recherche sur un outil que je ne comprenais pas, que je ne savais pas qu'il existait, qui était Internet finalement. tu sais. Oui, ben, Mais je veux ben dire, pour savoir qu'un band venait en ville, il fallait que tu te renseignes, tu sais. Ben oui. Fait que je me rappelle regarder ça, puis trouver ça débile que quelqu'un est capable de faire ça, tu sais. Ah, Fait que c'est quand beau j'ai que gagné tu l'as fait. VJ ouais. Mais surtout, moi, mes blogs VJ préférés, c'était ceux sur la terrasse Musique Plus. Avec les graffitis en arrière, puis je me disais... Et que ça doit être malade, man. Tu sais, je veux dire, t'es assis pendant 1 heure avec une équipe, Tu parles de musique. puis tu fais juste parler de musique. La seule affaire qu'il faut que tu fasses, c'est respecter tes timings. That's it. La première fois que je me suis assise sur la terrasse, qu'on a fait un blog VJ pendant 1 heure, puis que j'étais en train de jaser avec mon équipe entre les micros. Incroyable.
Ah, j'en ai encore des frissons. C'est drôle que tu parles de la terrasse parce que, bon, moi, j'ai pas eu la chance d'animer un bloc VJ parce que j'ai perdu. Mais la première audition où est-ce qu'on a été calés pour le premier, on était sur la terrasse. Ouais. On était tous et toutes assis un à côté de l'autre sur la terrasse. Et quand je suis arrivée là, je me rappelle, il fallait tout monter, traverser, tout ça. Puis là, quand je me suis... Pour moi, c'était comme tellement iconique comme endroit. Parce que tous mes VJ préférés avaient été là. Puis on dirait que ça existait juste dans ma télé. Puis puisque je viens de région... Ben j'étais doublement, triplement impressionné. Là, c'était comme surréaliste. Musique Plus, moi, je vois ça que c'était explosif. C'était... Oui, mais on était une gang principalement très jeune. Puis si t'étais pas jeune en âge, t'étais assurément jeune de cœur, jeune d'esprit, tu sais. Fait que il y avait comme pas d'âge. C'était tout du monde qui tripait en tabarnouche. Tu sais, on se ramassait toutes au Nix, le petit bar en face, où on peut encore aller à ce jour. Ben oui. On se ramassait toutes là pour vrai dans les 5 à 7. On s'organisait pour avoir des billets de show tout le monde ensemble. Tu sais, c'était un vrai esprit de gang, de vraies personnes qui trippent dans la vraie vie, non seulement ensemble, mais qui ont une passion commune qui était la musique, tu sais. Mettons, Babu, il trippait sur le sport extrême, mais il trippait aussi sa musique, il trippait à venir nous voir, tu sais. Je sais pas, il y avait vraiment quelque chose qui se passait à cet endroit-là, puis c'est drôle parce que moi, je suis très nostalgique quand je passe dans le centre-ville puis que je vois le coin de la rue, tu sais, que je vois ces grandes baies vitrées-là, puis je me rappelle animer là en direct, voir les gens marcher dans la rue, puis tout. Puis on n'a plus accès à ça. Fait que moi, ça m'attriste, mais je fais du pilates au local à côté. Ah et ouais? c'est vraiment niaiseux, mais quand je suis dans le local de pilates, je vois la terrasse de Musique Plus. Fait que chaque semaine, j'y vais 2 fois semaine, puis je vois la terrasse chaque fois. Chaque fois que je dépose mon manteau dans le local de pilates, je suis comme « Allô, terrasse ». Moi, c'est bizarre parce que tu sais, vraiment. moi, je suis un obsédé de ça. Là, je prends des photos de même. Oui. Je vais les porter là pour les faire développer. Oui, c'est ça. Et je me rappelle la première fois que je suis allée parce que ce magasin de photos qui est là maintenant. Et la première fois que je suis allée, parce que moi, les plus grands moments de ma vie se sont passés là. Oui. C'était en fait les premiers moments de ma carrière où Oui, je vivais c'est ça. tellement d'émotions. Tous les galas du vendredi étaient là. Tu sais, c'était Oui. comme avec le public, ma mère qui était assise là et tout ça, Exact. face aux fenêtres et tout. Et là, de rentrer là, puis que c'est plus ça. On dirait que j'aimais mieux avant quand ça existait pas, mais qu'il y avait rien dedans. Oui. On dirait que ça venait vraiment, mais c'est comme là, là c'est vraiment fini. T'sais, on Ouais. dirait que j'avais pas fait le deuil vraiment. Parce que même quand V avait acheté, quand Oui, ça s'appelait mais V, c'était tu sais, pareil quand on voyait quand même. T'sais, exact. Puis même, tu sais, dans l'escalier en tant que tel, je sais pas si vous vous en Oui, il rappelez, existe là. plus, ça a il y avait l'air. laissé. Ouais. Mais l'escalier, il y avait ce qu'on appelle le CCU avant. Donc, c'est la Oui. correction de la couleur en direct. Donc, il y avait une équipe qui était là. Puis, quand nous, on était en live, cette équipe-là, c'est souvent une personne, travaillait donc à s'assurer que la couleur qui est filmée soit la bonne que toi, tu vois quand tu écoutes la télé, le CCU. Puis là, il y avait des cartes VJ qui étaient des espèces de cartes postales où chaque année, on prenait des photos, c'était imprimé les Hey, cartes VJ, puis là, on j'en ai signait 300, sur les je cartes pense. VJ. Exactement. Ah, Fait que t'en quand- as? Ben oui. Quand tu assistais à l'émission, tu avais le droit de demander une carte VJ puis qu'on te la signe. Oh, mon Fait C'est que comme Dieu, une photo, comme une Exact. carte postale avec C'est une une carte photo. cute postale. de vous. Exact. Puis au CCU, il y avait toutes les cartes VJ de toutes les VJ qui sont passées à partir du moment où ils ont commencé à créer la carte VJ. Fait que genre, Incroyable. mettons, Anne-Marie Wittenchap et Rebecca, il y en avait. Fait avant cette époque-là, il n'y avait pas de carte VJ. À partir d'eux autres, il y en a eu. Puis quand c'était V, ils les avaient laissés là. Juste parce que c'est mythique, ce local-là. tu Fait que sais. tu les as vus. Fait que Tu les as moi, revus. quand j'allais faire des chroniques à V sur plein d'émissions, je les voyais encore. Avec les cheveux mauves? Oui, quand je pointe. Mais il y avait encore comme ce lien-là. Puis tu sais, quand ils ont annoncé que tout se ferme, il n'y a plus rien. il y a T'es-tu comme allée une en petite chercher? partie. Non, mais moi, j'en ai encore chez nous, là. Ah oui, j'en ai On en encore veut. à la On maison. en veut. Hey, man, je veux dire, c'est comme... J'ai même encore mon pad. On avait un pad avec des collants qu'on mettait à l'arrière, un pad genre pour tenir nos feuilles. Puis ça, c'était le pad VJ qui appelait, qui était c'est le pad qu'on avait dans les blogs VJ. Tu sais, je l'ai toujours gardé. C'est comme moi, j'ai encore un journal intime de vidéo recherché. Moi, j'écrivais à tous les jours. Ah ouais. Fait que tu sais, je suis restée jusqu'à la fin. Fait que c'était vraiment épais. Je l'ai amené quand Chélie était ici, justement. Puis, Ouais. oh mon Dieu, si je perdais ça un jour. Ah non, c'est ça. Pour moi, ces souvenirs-là ont tellement une valeur sentimentale. Ouais, ouais. C'est. Ouais. Puis c'est particulier parce que je pense que la jeune génération, ils n'auront pas ce type de souvenirs-là. Parce que la relation qu'ils ont avec le câble, premièrement, elle est non existante. Ils ont une relation avec tout ce qui est en ligne.
Puis de moins en moins, ce qu'on apprend, là, c'est qu'ils consomment de moins en moins d'émissions même, tu sais. Ils vont consommer, genre, des films sur TikTok parce que tu es capable d'avoir un résumé de tout le film en 6 minutes et demie à peu près avec quelques scènes sur TikTok. Tu sais, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont aller voir sur YouTube des YouTubers. C'est avec ça qu'ils vont créer des liens, tu sais. Mais un endroit physique, une situation où tu devais te déplacer, un endroit où tu appelais, tu sais, tout ça... Ils vivront pas. Mais l'effort supplémentaire de se déplacer, de faire Exact. la file, T'avais d'être pas le choix. là. Puis tu le savais aussi que tu allais les voir. Oui, c'est ça. T'as comme une espèce d'émotion, d'excitation, de comme, oh mon Dieu, moi je me souviens, tu sais, Matt, Toby, Ouais. Shelly, genre, puis c'est fou parce que j'ai croisé Matt au Festival d'été de Québec, je l'ai vu de loin. Il était derrière nous, puis il m'a salué de loin, tu sais, je voulais pas le déranger, mais tu sais, juste de comme acknowledge que comme il y a eu ce moment-là, à un moment donné qui s'est passé, puis j'ai eu un flash pendant qu'on parlait, j'avais gagné un concours avec Garage. OK. Ah, on est allé magasiner, je m'en rappelle. Au garage sur Sainte-Catherine, quand il venait d'ouvrir. On était à Québec. Oh mon Dieu, Avec Val? Au Galerie de la Capitale. Il y avait un épisode spécial. On était 10. De plus sur commande? Je sais pas si c'était plus sur commande, mais c'était toi et Mathieu. Oui. Dans le fond, OK. Oui. Oh mon Dieu, je viens d'avoir un flash. C'était un topo dans le cadre. Moi, quand j'ai fait VJ Recherché, c'était commandité par Garage. Garage m'ont commandité tout le long que j'ai travaillé à Musique Plus. Fait qu'on avait comme des intégrations, si tu veux, tu sais. Fait qu'on allait toujours... Moi, écoute, j'avais des cartes cadeaux par mois de chez Garage tellement intenses. Je capotais. Hey man, quand je rentrais chez Garage, Carl, je disais, avez-vous reçu du nouveau stock? Non, j'ai tout. OK, je m'en allais. Ben, c'est sûr. Je te jure. Ben, le concours, c'était 10 filles qui se faisaient faire un makeover. je Cheveux, m'en rappelle. maquillage, linge de garage. Ton et rêve. ensuite, on faisait un défilé en plein Place Non, non, Laurier. non. Et on avait un shooting photo avec Mathieu et Val. Hey, je me rappelle de ta photo. Il va falloir que je la T'as retrouve. des cheveux bouclés. Bouclé, Genre, tu dis? sur un moyen temps. J'ai jamais vu ça. C'est ça, tu l'as déjà vu. Et Genre avec des mèches un peu Ah, gars, je faisais- cuivre. Ah oui, j'étais comme. Ben, je voulais être comme toi. J'avais les cheveux rouges comme Ah toi. bon, mais c'est ça, voilà. Et, C'est ça. et sur la photo, tu me demandes en mariage. Ah oui, je me rappelle. Mon Dieu. C'est... Quel souvenir. Mais moi, c'est fou parce que je me rappelle au secondaire, j'étais cool à cause de ça. Ah oui. Ah ouais, hein? La musique plus. Mais tu sais, le monde me trouvait pas loser. Le monde était comme, ah, tu sais, genre, ils pensaient que j'étais amie avec vous, là. Ben, j'ai rendu là. Je veux dire, il y avait assurément une relation. Ben, visiblement, Ben, c'était- c'était ici. Ben, oui. là, vous étiez pas Il des y en avait. amis à l'époque, là. Non, Non. mais hey, moi, je me rappelle, là, je veux dire. T'étais groupie, là. J'étais une OG, là. T'étais- Ben oui. Hey, moi, je me rappelle, on avait fait un party d'anniversaire de moi quand je venais juste de gagner VJ Recherché. Genre, moi, je suis née en novembre, tu sais. Fait que la rentrée télé, c'est genre au mois d'août. Fait que ça faisait quelques mois que j'étais à Musique Plus. Puis j'avais fait un party d'anniversaire. Reg Laplanche avait un bar sur Saint-Denis. Puis on avait loué ce bar-là. On avait fait ma fête, là. Puis Matt Marcotte était le DJ, puis tout. Puis il s'était mis à rentrer plein de gens qui venaient à Plus sur commande, puis qui avaient 18 Mon Dieu, ans, j'avais puis qui pas eu avaient d'invitation. réussi. Ouais, c'est ça. Qui avaient réussi à le savoir. Je me rappelle faire comme. Oh. Mais là, c'est quoi le feeling, Qu'est-ce hein, à qui ce se moment passe? Mais oui, mais je veux dire, moi, ça faisait pas longtemps que je faisais ce métier-là. Ouais, je veux ben dire, oui. Moi, dans ma tête, il y a personne qui veut s'infiltrer à mon party d'anniversaire. Mais finalement, oui. Ben, ça a l'air que oui. C'est quand, J'en revenais justement, ben, c'est une bonne question, là, que je viens d'avoir un flash. Vas-y. C'est quand la première fois que tu as réalisé que là, tu étais peut-être un petit peu connu? C'était-tu pendant que VJ Recherché se passait parce que tu pouvais sortir, j'imagine? Ouais, nous, on était dans la part de VJ Recherché vendredi, samedi, dimanche. C'est ça, c'était comme nous, dans le Comme fond. vous autres Fait que aussi, tu ouais, t'es c'est rendu ça. compte un peu que ta vie changeait à ce moment-là? Ouais. Ou c'est juste après? Ben, elle a changé un petit peu durant la diffusion, mais pas tant que ça, tu sais. On dirait que c'était moins fort que quand j'étais vraiment VJ. Quand t'as gagné, oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, Ben oui, quand ben je suis oui. devenue VJ, puis que là, tu sais, je me rappelle, j'avais fait un front de magazine, la nouvelle VJ, c'est elle. Incroyable. Puis tu sais, ça, puis aussi dans les médias, parce que tu sais, c'était comme Jeunesse, Musique Plus quand même, mais là, les médias traditionnels s'y étaient intéressés. Fait que là, ça faisait en sorte que monsieur, madame, tout le monde commençait à voir, ah, ben OK, il y a une nouvelle animatrice à la télévision. Puis en plus, j'avais les cheveux mauves. Oui. Fait que, tu sais, quand tu marches en rue, une petite fille avec des cheveux mauves, y en a pas, ben, c'est ça. plus facile qu'une petite fille avec des cheveux bruns, mettons. Oui. tu sais. Fait que ça, je me rappelle que ça pas que ça me challengeait, mais j'étais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Puis une fois, j'avais croisé quelqu'un dans la rue, puis cette personne-là, elle, hey, Valérie! Puis j'étais, je m'en rappelle, vraiment pressée. Puis j'étais comme, oui, merci. Puis elle était comme, non, c'est genre Thomas du primaire. Oh, fuck, quelle niaiseuse. J'avais présumé qu'il m'avait reconnue de Musique Plus.
Puis je me rappelle marcher, me dire genre, bon, premièrement, ça arrivera plus jamais de ma vie. Deuxièmement, OK, ça veut dire que là, je sais plus si je te connais pour vrai ou pas. Ça a été quoi ton... Depuis que tu as commencé, c'est quoi ton rapport avec ça, la célébrité, mettons? Le fait de te faire reconnaître, qu'on connaît un peu ta vie privée. Oui. Et je me trouve très chanceuse parce que je ne fais pas partie des gens qui reçoivent des messages négatifs puis qui sont harcelés ou intimidés. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu des messages très positifs. Puis quand quelqu'un me croise... Oui, vraiment, je suis vraiment chanceuse. Puis quand quelqu'un me croise, c'est pour me dire que il m'a écouté, il aime bien ce que je fais. Oh mon Dieu, il aime bien mon couple, tu sais, parce que là, avec un chum qui est médiatisé aussi, ça fait 2 personnes à suivre. Puis là, oh, wow, vous avez l'air bien, vous êtes beau, tu sais, on vous suit. Fait que je vis relativement bien avec ça. Puis je pense qu'au Québec, les gens sont très relax. Tu sais, mettons, en France, aux États-Unis, c'est une autre paire de manches. Ben oui, c'est pas pareil. Ici, ils te regardent. Ils regardent avec insistance. Parfois, ils viennent, sinon, tu fais juste comme les regarder, faire un sourire, puis ils sont comme OK, parfait. Puis j'imagine aussi que ça l'a changé. Tu sais, quand tu as commencé à VJ, c'était plus des jeunes qui te suivaient. Oui. Puis là, je veux dire, je m'inclus là-dedans, mais on est intense, là. Oui. Là, j'imagine. Il n'y avait pas de réseaux sociaux non plus. On a grandi, puis là, on est rendu plus apte aussi à comprendre les limites. Mais quand tu es plus jeune, puis que là, tu reçois les Backstreet Boys, puis les Rihanna Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, One Direction aussi qui était venu à un moment donné, comme c'était la folie. One Direction, j'étais plus là. Mais moi, la plus grosse folie que j'avais vécue, c'était Tokyo Hotel. Là, je veux dire, je me rappelle. Est-ce que tu sais de quoi ils ont l'air maintenant? Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Oui, il y en a un qui est marié avec Heidi Klum. Ben oui. Ben oui. Ah, mais c'est parce qu'ils ont tellement changé. Ils sont ensemble encore, mais... Ils sont très, très ensemble. Oui. C'est surprenant. Il y a un des deux, parce qu'ils étaient comme les 2 frères, les 2 fronts. Ouais. Puis il y en a un des 2 qui est marié avec Heidi Klum. Ah, mon Dieu. Ben oui. Ben, c'est exactement ça. Oui. Mais ils font encore des spectacles, hein, vous savez? Oui. J'en reviens pas. Mais tu sais, lui, c'est comme celui, Tom, qui était un peu moins efféminé. C'est l'autre qui avait vraiment comme... Tu sais, des grands cheveux, un gros make-up, des gros ongles. Oui. Mais je m'en rappelle, cette fois-là, à Tokyo Hotel, je l'ai raconté à quelques reprises, mais je le raconte encore. J'arrivais pas à m'entendre parler. Parce que là, premièrement, c'est toi qui faisais l'entrevue. Moi, j'étais l'entrevue avec Mathieu Marcotte. Ouais. Eux sont allemands, OK? Ils parlent... Donc, je posais ma question en anglais. La traductrice traduisait en allemand. Il répondait en allemand. La traductrice traduisait en anglais. Et moi, je traduisais en français. Et là, tac, la traductrice est où? Es-tu là ou est dans l'oreille? Elle est sur le plateau avec nous autres. Au moins, parce que je veux dire, non, j'aurais pas été capable. Mais dans mon oreille, je l'entends pas quand même, parce que je veux dire, avec les micros, on a des in-ear qu'on appelle, avec des espèces de des petits écouteurs. Puis dans ces écouteurs-là, la régie peut me parler. Fait que ma réalisatrice peut me parler, l'équipe peut me parler. Puis dans ce temps-là, on entend la traductrice, puis on entend le régisseur de plateau, parce que sans oublier, il y a tellement de monde, je vois pas. Tout le monde qui crie autour. J'entendais rien. Oh mon Dieu, c'est rien. En direct? J'entendais en direct. Mathieu, il était collé sur moi, Mathieu Marcotte. Je ne l'entendais pas. Oh mon Dieu. Et là, j'ai catché que c'était vraiment intense. Il y avait une euphorie, là. Oui. C'était... Et à la fin, là, j'ai catché à quel point c'était intense. Les filles avaient réussi à rentrer dans le stationnement de Musique Plus souterrain. Il fallait faire courir les boys parce qu'ils avaient réussi à rentrer dans le souterrain. Personne n'a jamais su comment. C'était l'enfer. Et il y a une fille, elle m'a donné une lettre. Puis elle m'a dit, Valérie, c'est la lettre pour le chanteur X, non? Si tu ne lui remets pas, je vais me suicider. Je me rappelle me dire, mon Dieu, mais ça va vraiment loin, premièrement. Deuxièmement, fille, quand j'ai fini l'entrevue, j'ai plus accès à ce monde-là, moi, là. Tu sais, je veux dire... C'est fini, là, tu vas pas de chiller avec eux autres, là. Ben non, pas un groupe avec cette folie-là. Ben non, ils parlent pas anglais, là. Ben non, en plus, ils parlent pas anglais. Tu veux pas avec eux autres. Ils vont penser que c'est toi qui as écrit la lettre. Ben oui. Puis je me rappelle dire à la petite fille, oui, mon cœur, ça va me faire vraiment plaisir. Je te jure, je me force pour lui donner. Puis retourner chez nous le soir avec la lettre dans ma poche, ça suffit. Tu l'as-tu lu? Ben non, je l'ai jamais lu. Je l'ai pas. Mais au moins, tu as dit que tu allais donner, fait qu'au moins, elle pense. Il fallait qu'elle croie. Mais si elle nous écoute aujourd'hui... Ta lettre. Je suis Valérie. Et y a-tu d'autres stars qui t'ont marqué, que tu les as interviewées? Moi, j'adore poser ce genre de questions. C'est dur, cette question-là. En positif ou en négatif, tu sais. Il y en a tellement que même des fois, je me rappelle plus avoir rencontré quelqu'un.
Ah ouais, hein? Oui. Mais parce que là, mettons Musique Plus, c'est 2007, mais depuis, moi, je continue ce métier-là. Oui. Fait que, tu sais, j'ai des anecdotes. Kevin Costner, l'acteur, quand je travaillais à Ottawa, parce que j'ai travaillé longtemps pour Radio-Canada à Ottawa, après Musique Plus, puis il m'avait cruisé. Puis je me rappelle me dire, genre, non, j'ai vraiment pas d'intérêt, mais appeler ma mère après, puis dire, maman, tu gageras pas qu'est-ce qui vient de se passer. Kevin Costner m'a vraiment cruisé, puis là, elle était vraiment fière de sa fille. Wow! Ouais. Ouais. C'est beau. Puis c'est quel de mes queens t'as rencontré, là? Ça fait quoi d'avoir réalisé tous mes rêves, là? Je les ai pas toutes réalisées. Ben, t'en as rencontré. C'est sûr que non. T'as-tu déjà rencontré Christina? Non. Britney? Non. Non, c'est vrai, ce serait plus... À vrai dire, moi, à l'époque où j'étais là, C'est ça. quand moi j'ai commencé, elles étaient déjà des méga stars. C'était trop, fait que, ouais. tu sais, mettons, à l'époque où moi j'étais là, c'est le début de Lady Gaga. Jessie J? C'est à peu près Katy Perry. Jessie J, oui, déjà rencontré. Ouais. Très gentille. Mais Katy Perry, c'était pas moi qui avait été affectée. Je pense que c'était Joanne Vracas. Lady Gaga, c'est pas moi non plus qui avait été affectée parce qu'on était quand même une grosse gang à aller faire des entrevues. Moi, j'étais studio. Il y avait des reporters aussi de terrain. Fait qu'il fallait que l'artiste vienne en studio. Voilà. Fait que si l'artiste voulait pas se déplacer, ben c'est le reporter terrain qui s'y rendait. Fait qu'il y a beaucoup d'entrevues qui sont pas faites à cause de ça. Sinon, un des plus smart de toutes, là, c'était Ed Sheeran. Ah, je l'aime. Adorable. Je veux dire, j'avais m'étais entendue avec la maison de disques pour que ma sœur vienne filmer l'entrevue. Non. Ah. Ouais, parce qu'il fallait la filmer. Puis c'était avec un téléphone, tu sais, c'était bien simple. On mettait ça sur les réseaux sociaux après. Et ma sœur, c'est une grande fan de Ed Sheeran. Puis je lui avais déjà dit que je l'amènerais au spectacle. Puis, fait que là, on marchait. Elle était venue me rejoindre à la radio parce que c'est juste à côté. Nos studios sont à côté du Centre Bell. Elle savait pas? Elle sait qu'elle vient voir le spectacle. Mais elle sait pas que... Non. Tu y avais pas dit? Non. Je l'ai gardé la surprise. Oh mon Dieu, Fait que là, on best surprise on marche ever. ensemble. Puis là, j'ai dit, OK, fait que là, check. Le Centre Bell est là, notre resto est là, mais juste avant le resto, il faudrait juste que j'aille vite au Centre Bell. Et comme, ben pourquoi? Il est genre 18h, le show, il est à 20h. Ah, juste vite, Harry, s'il te plaît, viens-t'en, là, pose pas de questions, je vais acheter des billets, genre. Puis je l'ai amené jusqu'à l'entrée qui est comme derrière le Centre Bell, là, où les artistes rentrent, où l'accès... les loges. Exact. Oui. On arrive là-bas, je suis comme, oui, bonjour, je suis ici pour l'entrevue pour Ed Sheeran, ma sœur. Écoute, elle s'est liquéfiée. Puis il a fallu que j'explique, Ariane, va falloir que tu prennes sur Get toi. your shit together. Dans 10 minutes, tu vas filmer l'entrevue. On y va. Puis, elle rentrait avec moi dans le petit bureau, on faisait l'entrevue. Puis à la fin de l'entrevue, là, on coupe, tu sais. Là, je dis, est-ce que je peux prendre un selfie? Puis il faut que je t'avoue, c'est ma sœur. C'est vraiment pas une caméra woman, mais elle aime vraiment ce que tu fais. Puis je me suis dit que ça serait cool pour elle comme opportunité de pouvoir te rencontrer. Puis on a pris des photos. Écoute, les photos sont malades, des selfies. Il est là, il rit. Ah ouais, tu sais, quelqu'un super ouvert, super drôle. C'était au début aussi, là. Non, ça c'était, il y avait déjà Shape of You. OK. Oh, mon Dieu, OK, fait que c'est quand même récent, là. Oui, oui. Ah, wow. Il était vraiment génial. Souvent, oui, pas mal. Souvent, ceux qui arrivent à ce point-là, U2, toutes les bandes de métal vraiment gros, c'est eux qui sont les plus smart. Justin Bieber? Justin Bieber, jamais rencontré. Jonas Brothers? Oui, vraiment fin. Vraiment fin. Mais au début de leur carrière. Jonas Brothers. Parle-moi en plus, t'as One Direction aussi, au début de leur carrière. Parce que Camille mouille sa petite culotte chaque fois qu'on parle de Joe Jonas, Nick Jonas. Ah ouais? Oui, ben oui, elle est D'ailleurs, allée j'ai voir à fait New York. un appel à tous. Si jamais il y a une opportunité, tu as besoin d'une caméra woman pour venir filmer une entrevue des Jonas Brothers. Tu le ferais? Pour c'est quoi, whatever. Oui. I'm your girl. Ah ouais. Elle va te shooter, elle va tout faire. Si t'entends quoi que ce soit, je suis là. Ouais. Ah oui. Pourquoi cette fascination avec les Jonas Brothers? Je les aime. Ça date-tu de l'époque? Ah oui. OK, c'est ça. Moi, c'est ça, j'expliquais dans un balado précédent. Je suis allée les voir à New York il y a 2 semaines. Et c'est mon 13e spectacle. Quand même. Ouais, c'est ça. C'était ma réaction aussi. Ouais. Je veux dire, c'est pas significatif comme musique, là. Mais pour non, toi, je sais, mais oui, parce que comme j'expliquais, moi, ça a été j'avais pas de coup de cœur musical, comment je peux dire ça, des idoles que je pouvais triper sur eux. Je comprends. J'étais pas une Justin Bieber, tu sais, j'étais pas genre One Tree Hill. Moi, c'était vraiment les Jonas Brothers. Puis je sais pas comment expliquer. Puis aussi, c'est leur personnalité. Tu dis qu'ils sont gentils. Vraiment. Toutes les entrevues, parce que je les connais par cœur, leur entrevue depuis... c'est qu'ils ont vraiment l'air genuinely gentils et drôles et humbles. C'est dans une chambre d'hôtel. C'était pour le magazine Cool. Puis
Puis, C'était-tu à l'Intercontinental? Oui. Ben, je suis allée les voir. Mais moi, j'ai attendu toute la journée pour avoir En une photo bas? avec eux. J'ai eu une photo avec eux. J'ai été la seule au Québec à avoir une photo Ben, avec eux. on a dû se croiser d'abord parce que moi, il y avait plein de filles en bas de l'hôtel. Oui, j'étais là. Mais c'est ça. Fait que c'était dans une grosse suite. Puis ils nous avaient ouvert les portes, puis les boys étaient là, tu sais. Puis ils étaient jeunes là, à cette époque. Ils se taquinaient les trois, puis tout. C'est vraiment C'était la chouette. tournée de Camp Rock. Je m'en rappelle encore comme ça. Ben, voyons donc. J'aime tout de cette discussion. Ben, écoute, je peux pas me reconnaître vraiment avec les Jonas Brothers, mais ça serait qui, toi? Ben, j'ai failli me liquéfier quand j'ai vu Kim Kardashian en vrai. Là. Ça, c'est sûr. J'ai failli me Tu l'as vu liquéfier. quand Mugler? Au musée, oui. Ouais. Puis surtout Que j'ai pris en photo. Oui, exactement. Mais au niveau, ben, tu sais, j'ai rencontré Christina. Ouais. Ça devait être marquant quand même. Étais-tu smart? Oui. Mais comme un meet and greet. Oui. De base. Mais on nous a dit avant, tu sais, je me rappelle, c'était en février 2020, juste avant que tout ferme. C'était peut-être une semaine et demie avant. Ouais. Et avant, ils nous avaient dit, vous devez mettre cette crème, ce. Puis là, tout le monde était comme, pourquoi il faut mettre de l'antiseptique puis tout ça? On comprenait pas pourquoi du purel. Au tout début de la Oui, mais nous, on patente. comprenait pas trop, Ben oui, tu sais. je Puis comprends. là, puis quand on est rentré, ils nous avaient dit, tu sais, on pouvait pas lui donner de cadeau, on pouvait pas lui parler, lui toucher, tout ça, des règlements. Et moi, je me suis dit, je n'ai pas payé 2000 pièces Mais non. pour pas y parler. Mais non, pas grave. Fait que là, je suis rentrée parce que j'étais comme le deuxième, troisième, puis là, Sortez-moi de force. la première est rentrée, la première fille, la première en ligne qui avait tellement hâte, elle est sortie 20 secondes plus tard en pleurant. Que c'était si vite puis qu'elle avait pas pu parler, puis elle était comme le même. Puis là, je me suis dit, there's no way que moi je vais sortir puis je vais pleurer aussi. Alors, je suis arrivée, mais tu sais, je veux pas me vanter, mais je pense que j'ai eu une connexion avec elle. Ah ouais? Elle s'est comme tournée vers moi. Mais t'as un aura sympathique. Merci. C'est vrai? C'est vrai? Mais toi aussi. Ben peut-être, mais là, on parle pas de moi, on parle de toi. Merci, Val. Mais elle s'est tournée vers moi, puis là, on s'est pris les mains. Hein? Oui, on s'est pris. Là, faut pas que ton tonton il sorte, là. Fais On s'est attention. pris les mains de même. Puis j'aurais jamais fait ça si j'avais pas senti qu'elle était ouverte à le faire. Puis c'est comme naturellement? Oui. Ah, Elle était c'est toute pas mal grimée fun. pour son show, là. C'était Oui. juste avant le show à Vegas. Et moi, je voulais lui dire une chose. You saved my life. Ah, mon Dieu, c'est non mais beau. Pourquoi tu ris? À chaque fois, elle rit de moi, mais moi, je ris d'elle pour les Jonas, fait que c'est correct. Pourquoi tu ris? C'est super touchant. C'est toi, faut qu'il soit ma meilleure amie, pas elle. J'assiste à un moment de discorde entre mes meilleurs amis. Non, parce qu'elle rit toujours de moi que j'étais. Ça me fait rire. Ben, c'est vrai que, tu sais, je devais pas être le premier gay qui lui dit ça, là, à elle, là. Non, mais, Mais je veux elle dire, m'a regardé. elle doit être contente à chaque fois. Ben, j'espère. J'en mais- suis persuadée. Mais l'important, c'est que moi, je l'ai sorti de ma bouche. Ouais, Moi, je l'ai dit, je l'ai sorti. Je l'ai dit. Camille, je peux pas te regarder. Je vais pas rire parce que c'est vraiment un moment Tout le touchant. monde rit de moi. Non, Moi, je te ne ris trouve pas. adorable. En tout cas, moi, j'ai dit You saved my life. Oui. Parce que j'ai fait mon coming out grâce à elle. Et Oui. aussi parce que un de mes plus beaux souvenirs musicaux, mettons, c'est que je me rappelle quand Dirty est sorti, tout ça, j'étais jeune. Oui. Puis là, c'était au top 5 Musique Plus. Ben Puis c'était- et avant, il y avait comme une barre noire, puis c'était écrit que c'était Quel vulgaire. Là. vidéoclip. Oui, mais c'était écrit que c'était vulgaire comme un disclaimer avant, mais le vidéoclip a tellement été là des mois dans le top 5. Puis là, Mais quand ça s'est comme atténué, puis là, c'est Beautiful. Oui. Et quand Beautiful est sorti, je me rappelle d'un moment où vraiment, comme, on était assis sur le divan, ma mère et moi, puis là, ma mère, elle me dit, puis j'étais jeune, là, Ouais. ma mère, elle me dit, tu sais, si tu aimes les garçons, c'est correct. Ah, c'est non mais Parce cool. que dans le clip, on voit deux garçons Oui. qui s'embrassent. Oui. Et Noël arrivait et moi, j'avais demandé le CD en cadeau. Oui. Et ça, ma mère le sait peut-être pas. Bonjour, maman. Moi, j'avais développé les cadeaux quand ma mère était pas là. J'adore. C'est un classique. J'avais pris le CD. Je l'écoutais à tous les jours du mois de décembre et je le remballais chaque soir. Non. Je remettais du scotch tape dessus puis je le remettais en dessous de l'arbre. Mais t'étais donc bien Alors, craqué. le jour de Noël, quand ma mère m'a donné le cadeau le 24 décembre, je connaissais l'album par cœur. Et Je suis choquée. oui. Mais t'étais vraiment un grand fan pour le réemballer tous Mais c'est les parce que soirs. ça- ben, Moi, je je l'aurais juste jamais réemballé. Ben moi non plus. Ben non, ma mère, ça serait rendu compte, mais Mais c'est puis- que. Ben, je sais pas. Ça aurait brisé ses sentiments. Dans le fond, tu Peut-être. voulais pas qu'elle sache parce que t'avais peur qu'elle sache. Ben non, mais c'est parce que elle était. Tu sais, ma mère, pour elle, donner les cadeaux, c'est le 24 Oui, décembre, c'est c'est ça, tellement c'est ça, c'est important, ça, tu sais. c'est ça. Mais c'est que moi, sa musique, à elle, me donnait de la force. Ben oui. Je me faisais intimider à l'école, puis moi, je trouvais qu'elle avait de l'audace, elle me disait, vas-y. Surtout Beautiful. Tu sais, cette Ben, chanson-là, c'était le ben, message. C'est la première fois qu'elle s'adressait à nous, sa à moi, communauté, ben, exactement. aux gens qui la suivaient pour dire, peu importe ce que t'es, Exact. t'es beau, t'es belle. Alors, de la t'sais. rencontrer à 30 ans et de dire, oui, you saved my life. C'est ça que j'ai dit. Moi, ça me donne des frissons. Check ta meilleure amie.
tu devrais, en tout cas, je vais pas vous dire quoi faire dans En votre tout cas- relation, mais tu devrais remettre en question certaines fibres de votre amitié parce que Harry, Fais Non, c'est juste attention parce que parce j'ai entendu l'histoire à peu près 75 fois. Ah, J'étais j'en là. veux pas. qu'elle était Ah, là, j'en mais veux dans la salle. OK, ouais, c'est ça. Mais là, ce qui s'est Et passé, c'est grâce à moi aussi qu'il l'a rencontré parce que, dans le fond, la première soirée. Parce que nous, on avait acheté nos billets pour les 2 soirs de suite à Oui, Vegas. oui. La Oui. première soirée, il devait la rencontrer. Ouais. Et 5 minutes avant, ils ont cancellé parce que les écrans fonctionnaient pas. Et on Donc, le était show dans la a été salle. cancellé. Alors moi, j'ai fait tout le processus pour le meet and greet. J'étais avec les 50 personnes, Pendant on 3 attendait heures. derrière. Elle était dans la salle, puis il rouvrait pas les portes. Et là, on attend. Puis là, tu sais, nous, on a vu la limousine arriver. Je l'ai vu sortir grimée. Je l'ai vu, elle nous a salué. Puis là, tu sais, moi, mon rêve va se passer. Et là, Puis on te 15 minutes plus l'enlève. tard, Il y a c'est un comme, message qui dit- c'est annulé. Et là, nous, ils font comme, le meet and greet aussi est annulé, tout le monde sort. Alors, en 2 minutes, ils ont tous sorti. Heureusement, on avait des billets pour le spectacle du lendemain, mais tu sais, c'était 1000 $, je vais le dire. Mais là, C'était 1000 $ US, la Et là, rencontrer. le meet and greet, ils nous disent, ben là, vous pouvez pas le transférer au lendemain. Faut que tu en achètes un autre. Arrête de Tu vas me te faire niaiser. rembourser dans 15-20 jours, ouvrable, mais il faut que tu en achètes un autre. Si tu veux y aller demain, tu peux pas le transférer. Alors Fait que moi, drop le 1000$ US exactement. une fois de plus. Exactement. Alors moi, je me suis dit, de 1, 1000 pièces US, c'est beaucoup d'argent. Puis de 2, fuck off. J'étais fâché. Je comprends. J'étais fâché et elle me forçait à en acheter un, puis je l'ai racheté et c'est pour ça que ça s'est passé. Donc, je suis quand même retourné. une bonne meilleure amie. Oui. C'est ça, tu voulais te rattraper. Voilà. Et c'est ça, donc pour finir cette histoire-là, c'est que je l'ai rencontré, je lui ai dit ça, et là, on s'est regardé, tout ça me dit, You are gorgeous. Puis là, je me suis dit, elle le pense-tu vraiment? Peut-être pas, mais au moins, elle me l'a dit. Mais et quand je ça. suis sortie, je suis allée faire pipi, j'ai pleuré dans les toilettes. Je te comprends. Je te comprends. J'ai pleuré dans les toilettes parce que pour moi, c'était un moment. Oui, oui. À vrai dire, tu sais, tu sais, on parle de nostalgie aujourd'hui. Une des particularités de tout ça, puis de la nostalgie en général, mais de notre lien qu'on peut avoir avec des séries qu'on écoutait quand on était jeune, avec de la musique qu'on écoutait, avec des émissions qu'on écoutait, c'est que ça nous a accompagnés pendant des moments charnières. Tu sais. Tellement. L'adolescence, c'est vraiment important, puis c'est vraiment difficile. C'est Il y a difficile. des moments où tu te construis. Les ados entre eux sont pas toujours gentils. Tu forges ton caractère, mais tu sais pas qu'est-ce que tu vas être. T'as pas tant de ressources. Tu penses que t'en as pas tant. En tout cas, il y a plein de gens qui t'entourent, mais tu t'en fous de tes parents. T'es comme fuck off. Personne me comprend. Exact. Mais tu Puis te comprends là- pas toi-même, en fait. Exact. Puis- Ouais. mais là, t'entends une toune. Puis là, tu as l'impression que quelqu'un te comprend. Ouais. Puis tu te reconnais. Toi, c'était qui? Ah, c'est vraiment une bonne question. Tu tripais-tu sur quelqu'un quand t'étais jeune? J'ai vraiment trippé sur Britney Spears, moi. Vraiment Ouais, c'est vrai, ça, je le sais. intensément. Oui. Les Spice Girls, les Backstreet Boys. Mais tu sais, de là à me reconnaître, non. Mais on dirait que j'avais pas... Besoin nécessairement Non. de ça. Oui, mais ça Non. se peut aussi. Tu sais, mon parcours de vie a fait en sorte que Ouais. j'ai pas eu besoin de me reconnaître à travers ça. Par contre, très rapidement, tu sais, moi, chez nous, là, mes parents, ça consommait de la musique, là, genre intensément. Puis je me rappelle, là, moi, j'avais pas de lecteur CD. Mon père en avait un, puis mon père était abonné à la fameuse Maison Columbia. Lui, c'est le genre... Ma mère aussi. Le seul humain qui payait ses billes, là, tu sais, de la Maison Columbia. Le seul qui a aidé à pas faire faillite à cette compagnie-là. Ma mère ma mère. Ah oui? Oui, C'est parce ça. que moi, c'est grâce à ça. Ma mère, elle me disait, par mois, tu as le droit à 2 timbres. Voilà, exact. C'était la même chose. Fait que là, C'est ça. j'ouvrais le gros affaire, puis là, je choisissais 2 albums Boum, que je voulais. exact. Puis je les recevais le mois d'après. C'est ça. Moi, mon père, il commandait un shitload d'albums. Ça, c'est tellement Puis cool. après ça, il me disait lesquels tu veux. Fait que là, il m'édobait sur des cassettes parce que moi, dans ma chambre, j'avais un tape cassette, tu sais. Wow. Fait que tu sais, très rapidement, j'ai compris que la musique, ça me faisait beaucoup d'effets, tu sais. Fait que j'ai jamais eu cette reconnaissance à travers un artiste, mais plutôt une reconnaître des sentiments à travers des chansons, tu sais. Des chansons où j'ai eu besoin de pleurer, je sais que c'est celle-là. Des chansons où j'ai besoin d'être exaltée, je sais que c'est celle-là. C'est tel artiste quand il faut que je sois motivée, c'est tel artiste quand je vais être nostalgique. Tu sais, comme ça vient jouer sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de cordes sensibles, cet amour-là de la musique. Puis aussi de la télévision, autant québécoise qu'américaine, que des films, tu sais. Mais, tu sais, oui, l'art en général, mais beaucoup la musique. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment vibrer, tu sais. Bon, ben, on était les deux seuls qui étaient obsédés avec des pop stars. Ben non, il y en a plein d'autres. là. Ben oui, hey, non, mais attends. Et moi, je veux dire, je fais partie des gens qui sont allés à Las Vegas juste pour voir Britney Spears. Ah oui, Puis si toi, elle avait... tu l'as vu, Britney, à la Vegas? Oh que oui. Moi, j'ai vu presque toutes ses tournées à Montréal, puis je l'ai vu à Las Vegas. Puis, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots pourquoi parce que moi, j'ai énormément adoré Britney aussi. Oui. Pourquoi tu étais autant fascinée par Britney Spears? Et aujourd'hui, que penses-tu de ce qui se passe? Ben, elle était comme pas loin de mon âge.
Fait qu'à la limite, c'était le plus proche que je pouvais être d'être cette fille-là. Puis elle vivait des affaires que... Tu sais, je veux dire, moi, je pense que j'aime autant la musique puis que j'en parle autant puis que je fais autant d'entrevues parce que j'aimerais vraiment foncièrement ça, chanter puis jouer d'un instrument, genre. Tu sais, je fais partie des gens... J'aurais vraiment aimé ça. T'aurais aimé être Britney. J'aurais aimé être Britney. Je pense. À vrai dire, quand je la regarde maintenant, puis ce que ça a fait dans sa vie, je pense pas que j'aurais aimé ça. Ouais. C'est ça la vérité. Écoutez la chanson Lonely de Justin Bieber, là, puis vous comprendrez que même s'ils sont bien entourés, ce type de personnes-là, d'enfants stars, de jeunes stars, ils sont vraiment tout seuls. Il y a personne qui leur ressemble. Fait que ça doit être vraiment excessivement difficile, Lindsay Lohan de ce monde et tout. Bref, mais Britney, je pense que c'était ça. Puis elle avait un côté, elle était un peu plus vieille que moi. Fait que, tu sais, elle découvrait sa sexualité. Oui. Moi, j'étais pas encore là, mais ça s'en venait. Je la trouvais tellement sexy et audacieuse. Je voulais porter, tu sais, je portais les mêmes pantalons taille basse quand ma mère me permettait de les porter dans certains parties, tu sais. Wow. Elle chantait I'm not a girl, not yet a woman. Mais c'est ça, tu sais, je suis une ado, cette fille. Je suis plus un bébé, mais je suis pas une adulte, je suis pognée. C'est ça que ça voulait dire, la oui, toune. C'est vraiment exact. ça. Oui. À la croisée T'sais, des chemins. Ouais. Fait que je l'aimais vraiment. Je la trouvais vraiment fucking cool. Vraiment. Fait qu'après ça, quand je l'ai vue, à chaque fois, ça m'a fait triper. Puis là, ce qui se passe actuellement, tu sais, là, au moment où on enregistre le podcast, Ça va pas, là. Ça va pas du tout. On vient d'apprendre que son mari a demandé le divorce. Je trouve ça très malheureux. Je trouve ça très malheureux. Je pense que, foncièrement, si je me laissais aller à imaginer pour vrai ce que ça pourrait être, je pourrais pleurer. Ah oui. Ah, c'est pareil pour moi. Je pareil pour trouve moi. que ça semble être une vie de malheur. De grand malheur, genre. C'est fucké, hein? Une profonde tristesse. Ouais. Puis pourtant, tu dois... Tu sais, t'imagines ce monde-là, ils ont des millions en banque, ils ont des grandes carrières, ils ont vécu des choses qu'on ne vivra jamais, tu sais, des expériences qu'on peut même pas imaginer qu'ils ont vécues, des rencontres qu'ils ont fait, mais je vais dire, ils sont tout seuls. Il y a rien qui leur ressemble. Tu sais jamais si la personne que t'aimes, elle t'aime pour vrai ou elle aime Britney Spears. Tu sais, tes amis, si tu tes vrais amis, tes parents, quand t'étais super jeune, tu sais, ils ont-tu abusé de l'argent ou pas? Ils l'ont-tu volé ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Où t'es dans la vie? Moi, ce qui m'attriste profondément avec Britney Spears, c'est que j'ai l'impression que personne vient à son secours. Mais je crois qu'il y en a des gens qui viennent à son secours, mais je pense qu'elle peut pas être secourue. Je pense Parce que c'est Je pense que c'est comme... On c'est est allé trop loin, même. C'est ça. C'est allé trop loin. Fait que On lui maintenant, a trop fait mal pendant trop longtemps. on a trop abusé d'elle. Ouais. Puis je Pauvre pense pas chouette. qu'on peut faire d'autres choses. Puis je pense qu'avec les réseaux sociaux, ben, Ça- elle est capable elle-même de se mettre en scène, puis c'est pas à son avantage. Ben, si c'est elle qui s'en occupe, hein, il y a d'autres conspirations. Ben oui. Oui. Mais tu sais, entourant Britney, il y en a en masse, les considérations, là, c'est quand même fascinant. Oui, si tu tombes dans le Britney Spears TikTok, Ouais. il y a beaucoup de vidéos que tu peux regarder. Mais moi, ces vidéos de danse, je les aime. Et quand elle peint? Et campagnes aussi, je l'ai. Mais c'est que Britney a occupé une place importante dans ma vie, mais c'est juste que moi, quand Christina est arrivée, ben, j'ai flushé Ben oui. Britney parce que Christina, c'était ma queen. Mais Mais c'est parfait aussi, tu sais. oui, Puis je veux oui. dire, Il y avait même deux avec- clans, tu te rappelles? Il y avait deux Ouais. clans. Ben oui, mais non. Mais même avec le temps, tu sais, j'ai trouvé plus d'affinité dans le style esthétique de Katy Perry, Oui. puis dans son côté méga coloré, très intense. Là, tu sais, en anglais, on dit camp. Là, tu sais, fait que porter genre une espèce de gros bonbon, tu sais, pour moi, tout ça, ça me parlait vraiment. Mais j'ai une question par rapport à ça. C'était, c'est qui ta plus grande inspiration mode? Parce que je répondrais Gwen Stefani pour toi. Oui, c'est Gwen Stefani. Ah, c'est Gwen Stefani? Ouais. Je te connais bien. Pourquoi? Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Moi, la première cassette que j'ai achetée dans ma vie, c'est No Doubt. Tu sais, Ah, c'est Tragic bon, Kingdom. Ouais, c'était Don't Speak. Elle avait à cette époque-là une espèce de laisser-aller que je ne pensais pas que j'allais pouvoir avoir dans la vie. Les cheveux colorés, tu sais, les grosses coiffures un peu éclatées, le gros rouge à lèvres rouge, Oui. le top, la brassière de fourrure bleue avec des pants carottés. J'étais comme, oh my God, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Elle va tellement loin. J'espère un jour me rendre aussi loin. Puis je ne pensais pas que je pourrais. Et tu le fais? Ouais, mais c'est vraiment au cégep. Quand je suis arrivée au cégep, moi, j'ai grandi en banlieue de Montréal. Ouais. Puis j'essayais beaucoup d'affaires, là. Tu sais, mettons la coiffure de Friends de Jennifer Aniston. Oui. Là. Genre la fameuse coiffure, là, tu sais, où il fallait que tu gonfles un peu là en arrière avec des petites mèches qui balayaient ton visage en avant. Ben ça, moi, je l'avais genre en 5e année, tu comprends?
je me suis fucking fait niaiser, là, tu sais, je veux dire. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là, jeune fille? Mais moi, je trouvais ça malade. Tu comprends? Déjà très jeune, tu t'assumais vraiment dans... Oui, mais je me suis fait écœurer à cause de ça. Parce que j'aimais bien être extravagante, tu sais. Fait que quand, au cégep, je suis arrivée à Montréal, au Vieux-Montréal, je regardais le monde, j'étais comme... Oh God, ici, je peux faire vraiment ce que je veux. Oui, OK, c'est parti. Ben oui. Puis là, ça m'a donné comme le kick. Puis Gwen Stefani, pour moi, tu sais, là, je trippe pas vraiment sur l'esthétique de son visage actuellement. Je trouve qu'elle a abusé de certains remplissages. Cela dit, je trouve que c'est encore une très belle femme. Puis j'admire son audace encore. Elle a plus de 50 ans. Elle s'habille exactement comme ça, elle tente, man. Puis tu sais, elle a un côté un peu rock que j'aime, mais un côté camp comme Katy Perry, puis un côté très assumé dans son esthétisme, puis dans ce qu'elle représente, tu sais, par rapport à son look. Super féminine ça me fait aussi. Oui, ça me fait vraiment triper. J'adore. Gwen Stefani, c'est mon inspiration numéro 1. C'est pour ça que je t'envoie des fois des... Mais oui. Quand elle fait des tapis rouges, Gwen Stefani, j'envoie en DM à Val, je suis comme, tu devrais porter ça au prochain gala artiste. Mais oui. Ben, artiste, feu artiste. Gémeaux. Ouais, au Gémeaux. Oui, c'est Ouais, vrai. Il n'y a plus rien qui existe, coudonc. Mais non. J'ai envie d'y aller tout de suite avec la question du soir parce que Oui, le temps passe vraiment vite, en bonne compagnie. Présenté par la Natura Casa. Étonnamment, je voulais vous parler du traitement le plus populaire chez la Natura Casa. Oui. Parce qu'il y a eu une vidéo virale sur TikTok. C'est le traitement capillaire. C'est un traitement de 20 minutes où tu peux même demander une version doublée de 40 minutes où tu te fais masser et brosser les cheveux et tu te fais ensuite appliquer un masque hydratant, nourrissant. Puis ce traitement-là convient vraiment à tous les types de cheveux pour une détente incomparable et tu peux même le combiner avec un traitement visage. Donc, pour les gens qui aiment ça, se faire masser les cheveux, se faire brosser les cheveux. Moi, je suis pas tant fan que mon chum me joue dans les cheveux, mais je pense que je suis une énergumène. Ah ouais? Mais c'est ça. J'aime ça de faire jouer dans les cheveux par Parce que moi, Martin. mes cheveux vont tout le temps se faire être gras mais- après ça me gosse. Moi, Vas-y, dis-moi. me faire toucher, Ah, moi aussi. en regarde. général, Moi aussi, c'est partout. un grand plaisir. Ouais, touche-moi partout. Ah oui. Moi, mettons, quelqu'un passe, là, tu sais, puis juste comme t'accroches, puis fait, tu sais, un petit massage drôle. Tu sais, Ouais, pas drôle, ouais. mais juste comme, je passe derrière toi, Ouais. puis je suis comme, je fonds un peu. J'aime vraiment me faire toucher dans la vie. Fait que ça, mettons, tu me dis que je peux me faire comme flatter Brosser la les tête cheveux, pendant pas- 40 minutes, puis j'achète. OK. Martin, te masses-tu? Au début de notre relation, tous les soirs. C'est ça que ça fait. Hein. Au Ouais. début, c'est tout le temps oui, puis après ça, Ouais. ça arrête. Là, ça a diminué à un moment donné. Ouais. Mais On c'est était comme toi, là, Guillaume, je il suis te masse capable. jamais non Moi, plus. jamais masse, je pense 3 fois dans la vie, mais. Ah oui? C'est parce que lui, quand il masse, il y a une petite arrière-pensée. Là. C'est pas juste comme. Ça me tente de te faire du bien. C'est Je comme comprends je ce veux que me faire tu veux du bien, dire. tu sais. Ouais, je comprends. Ouais, puis des fois, c'est comme, ben, ça me tente, mais j'ai vraiment juste le goût d'un massage, tu sais. Mais Ben, moi, c'est mon ça. chum, il était vraiment au début, là, je veux dire. Et puis au début, je pense, les 2-3 premières années, quand même, longtemps. Ah ouais, là. mon Dieu, quand Presque même. tous les soirs. Tous les soirs. Presque tous les soirs. Ouais, oui, j'achetais plein d'huile, puis, tu sais, je veux Ah, dire. Oui, ouais, oui, je te wow. jure. Chanceuse. Ouais, oui. Puis il massait fort, là, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours des nœuds dans le dos, on dirait, là, je suis née avec ça, je sais pas quoi, là, Mais mais. je l'imagine te C'est ça que j'allais masser. dire. On imagine Martin nous masser. Là, Tu sais, mais mon chum, là, je sais pas si. Tu sais, il mesure 6 pieds 3. Oui, oui, on le Tu sais, sait, un c'est qui grand- ton chum. un grand non, mais c'est un grand monsieur. Quand je dis qu'il est 6 pieds 3, des fois, il y a du monde qui me croit pas, qu'il est si Non, grand. non, il est grand, ouais, ouais. Ben, il il est est très grand, grand. oui. Il est très grand, puis il est très costaud, fait qu'il masse fort. Douceur pour Ouais, toi. oh mon Dieu, Val. j'ai chaud. Écoute, à part te faire masser et la musique, est-ce que tu aurais d'autres hobbies ou passe-temps qui te rendent heureuse, qu'on ne sait pas peut-être? Ouais. Ce serait mystérieux, quelque chose que tu aimes faire qu'on sait pas. Bon, j'adore lire, mais tu sais, c'est pas. Quelque chose de plus excitant. Ouais, mettons. là. Tu collectionnes-tu quelque chose que personne ne sait? As-tu un talent caché? J'ai aucun talent caché. Écoutes-tu J'ai une une série collection. en cachette? Ou... C'est que t'es Ben- trop un livre ouvert. Quand même, oui. J'écoute pas de séries aimes en RuPaul? cachette. J'adore RuPaul. Mais tu aimes les Arrête- Kardashian aussi? Ah oui, mais non. Ben, c'est ça. Oui, oui. Non, mais je veux dire, moi, je consomme beaucoup de télé-réalité, mais je consomme beaucoup de documentaires. Je pense pas qu'il y a un type de personne qui consomme juste une affaire. Ouais. Je pense que c'est cliché puis stéréotypé de dire que parce que t'aimes les Kardashians, t'es un peu débile. Tu sais, je veux dire, j'ai le droit de triper sur ce qu'elles ont fait puis le mouvement qu'elles ont engendré. Ouais. Mais aussi écouter un documentaire sur 2 géologistes qui sont tombés en amour puis étudiaient les volcans à l'époque, tu sais. Je veux dire. Et voilà. C'est ça. Amen, she said it. C'est un équilibre à un moment donné. Ben, là. c'est vrai, j'ai le droit d'aimer Khloé Kardashian, mais d'aimer aussi d'autres affaires qui sont plus... Ben oui, assurément. ben. Mais qu'est-ce que j'aime? Mais moi, mon chum, il me dit toujours, je vais vous révéler ça. Mon chum, il me dit toujours que ça prend beaucoup de temps être Valérie Roberts. C'est une job à temps plein. Parce que moi, j'ai toujours des rendez-vous chaque semaine pour soit mes ongles, soit mes cheveux, soit un traitement pour le visage,
soit un lipomassage parce que j'ai l'impression je fais beaucoup de rétention d'eau. Fait que là, tu sais, il faut du drainage lymphatique. Soit un rendez-vous pour un pédicure, soit un rendez-vous chez l'ostéopathe, soit un rendez-vous chez l'acupuncteur, chez la massothérapeute. Toutes les semaines, j'en ai entre 1 et 3. Fait que tu adores prendre soin de toi. Je trouve ça très important. Je trouve que si je suis heureuse, je vais pouvoir rendre les autres heureux. Comme je pense foncièrement que si on s'entoure de beau dans la vie, de choses que nous, on trouve belles, on est plus heureux, puis après ça, on peut rendre les autres plus heureux, tu sais. Parce que tu as ton meilleur de toi-même. Exactement. Fait que j'y crois vraiment à ça. Tu sais, je crois que quand tu prends soin de ton corps, de ton être, de ton mental, que tu prends du temps pour toi, tu deviens une meilleure personne parce que t'es bien. Je pense que si tu habites dans un endroit que tu trouves beau, qui est ressourçant selon toi, ce que tu as besoin, que tu t'entoures. Tu sais, moi, chez nous, il y a des œuvres d'art partout, man. Tu sais, je vis en ville avec du bruit, puis c'est intense. Puis... Mais ça, c'est ça que je trouve beau. Tu sais. T'aimes ça? J'adore ça. Puis ça, pour moi, je pense que ça me rend quelqu'un de plus heureux. Puis je pense que cette job à temps plein-là d'être Valérie Roberts, ben je pense que je la redonne bien aux autres. J'espère, en tout cas, bien la redonner aux autres en étant une bonne personne. Ben, on peut te comprendre là-dessus parce que nous aussi, c'est de la job avec Cam DS et Carl Hardy. Parce que C'est vrai? hey, ben, on a des Vous autres rendez-vous, aussi? nous autres aussi, mais Ben, tu sais, c'est les ongles, c'est l'acupuncture, c'est le facial, c'est le ça. massage, C'est le laser, c'est le spa, c'est c'est le... Exact. Oui, c'est ça. Mais- Le sport, là, le sport. Là, ça veut dire que tu vas te blesser. Ça veut dire que là, il faut que tu fasses la prévention. Ça veut dire que tu vas chez l'acupuncteur, tu vas chez l'ostéopathe, Fait que, gna, gna, ben, gna. c'est ça, mais moi, ça me fait du bien. Moi aussi. Quand je tu fais parles mes du ongles... spa, que- mais elle parle du sport. Ah oui, t'as dit sport. Toi, t'as dit spa? J'ai dit spa. J'ai entendu les deux bouches comme parlent pas de la même chose. C'est ça, c'est pas totalement pareil. Non, mais j'adore aller au spa aussi. Mais moi, le spa, ça fait partie de ma vie. Le spa? Oui. Avec un A. Le spa avec un A. Parfait. Genre, j'assis mon cul dans de l'eau chaude. Ouais. Au moins une fois semaine, une fois 2 semaines. Moi, je suis toujours au spa. Il est fatigant quasiment. Quand des je fois, réponds là. Trois semaines. quand je réponds pas à mes textos, c'est parce que je suis au spa. Ou tu fais une sieste. As-tu des spas favoris? Oui. Des spas recommandés? Mais On les dit pas. non. Parfait. Ben, j'ai une question pour toi. Tu parles de ta santé, de ton corps. Oui. Moi, j'ai envie de parler de ta santé, de ton esprit. Oui. Es-tu je me pose la question, es-tu une femme spirituelle? Oui. À vrai dire, je pense pas que je crois à aucune religion en particulier, tu sais, en termes de religion précise. Je crois beaucoup au karma. OK. Je crois que si tu es une bonne personne dans la vie, puis que tu fais des bons gestes, puis que si tu vois 20 piastres à terre, tu le laisses là, puis que si... Ah, ouais. ouais. Ben, s'il est là, il est peut-être pour toi. Ben, Pour le si redonner, il est là, il y a ok. peut-être quelqu'un qui en a plus besoin que moi qui va le prendre. Tu sais, mon chum, quand je l'ai rencontré, j'avais expliqué cette mentalité-là, puis il était comme, oh mon Dieu, non, mais fucké. Puis Ah, maintenant, ouais. il est encore plus fort que moi là-dedans. Tu sais, mettons, on est à l'aéroport, nous, on voyage avec notre fille qui a 1 an et demi. Fait que déjà, là, quand on passe à la sécurité, là, c'est pas simple, moi, te le dire. Ah là, non, tu c'est sais, déjà je veux assez dire, stressant de même, hey, là. déjà, c'est stressant quand t'as pas d'enfant. Ouais. Là, j'ai la poussette, j'ai un sac complet de tous ces petits snacks pour l'avion. Fait que là, ça, je sais qu'ils vont me le faire checker. Puis là, j'ai du lait au cas où qu'elle veut avoir du lait parce qu'elle est plus vieille, fait qu'elle n'en boit pas, mais au cas où parce qu'il m'en faut, parce qu'elle n'a pas à l'aéroport. Fait que bref, Puis là, c'est t'as tout le monde en déjà... arrière qui te pousse dans le cul. Puis là, tout le Exact. monde... Ouais. Sortir les estifs de toutes les tablettes, Ah, les iPads, enlever hey, les souliers, je suis gna, gna, gna. stressée puis je suis seule. Voilà. Donc, imagine, moi, il faut que je gère ma Ah, fille. mon Puis, Dieu. je veux dire, si jamais par terre, elle part en courant. Tu sais, elle est emballée d'être là. Fait que- Fait que, faut que j'agère dans mes bras en train de ramasser mes affaires. Bref, et à un moment donné, je raconte ça parce que quelqu'un avait oublié son siège d'enfant devant nous. Puis c'est une famille de 4 personnes, 2 adultes et 2 jeunes enfants. Puis je leur rappelle les voir partir. Mon chum me fait « Fuck, ils ont oublié leur bon de bébé. » Je suis comme « Hey, mon amour, je veux dire, faut qu'on se gère nous-mêmes. Là. Tu sais, je pas veux allé? dire, ils reviendront. Ah. Et mon chum me dit « Notre karma, mon amour. » Il est allé? Ouais, Ça il aurait été est mon parti genre. Il est parti en courant. Ouais, mais je veux dire, il est parti en courant en nous abandonnant. Puis j'étais comme, OK, oui, c'est bon, ça va être correct. Mais finalement, on a été bien correct. Mais tu Mais c'est sais, le il cas. avait raison. Quand les parents sont revenus, là, je veux dire, le père, il avait des yeux dans l'eau qu'on lui ait rappelé, qu'on lui a dit, yo, t'as oublié ton siège. Oublie-le pas parce que pour partir en voyage, tu triperas pas. Tu sais, au moment où tu vas réaliser que t'as oublié ton siège, tu sauras pas où. Tu sais, je l'ai oublié où, mon esti de siège. Puis ils l'ont-tu ramassé, l'ont-tu amené quelque part. Bref. Mais ça, c'est La des... spirit- Oh mon Dieu, Spiritualité. hey, on parle de l'aéroport, j'ai comme une petite panique, Ouais, hein? là. Ça me stresse tellement tout le temps, cette bout-là, là. Oh, Pourquoi est-ce qu'on est autant stressé quand on passe la sécurité de l'aéroport? parce que ça va vite, là. Ah ouais, Oui, mais à ouais. chaque fois, j'ai rien fait de mal. J'ai rien sur moi qui est pas correct, Ouais. mais je suis stressé quand même. Mais je pense que c'est
il y a l'énergie, là. Oui. Je pense qu'il y a une fébrilité dans l'air de partir en voyage. Souvent, c'est excitant. Tu t'en vas vivre quelque chose d'excitant. Déjà, oui. Mais, tu sais... De te faire dire non, oui. Enlève ça, fais pas ça. Oui. Madame, votre ceinture, go! Oui. Tu sais, t'es comme, oh mon Dieu, Puis même quand je reviens, puis que je dois dire au douanier, j'ai peur qu'il me laisse plus rentrer au Canada. Ah ben là, il va te laisser rentrer. Par contre, ça se peut qu'il te fouille. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ah oui? Oui, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'à l'époque de Call TV, je traversais souvent la frontière. Et à un moment donné, ils se sont dit, peut-être que ce petit camp, on a fait quelque chose de pas correct. Et la plupart du temps, je tombais sur des douaniers qui savaient qui j'étais. Alors, c'était un peu plus facile. Oui. Mais à un moment donné, je me suis fait fouiller. Vous êtes jamais allé dans cette chambre-là? Non. Tu t'es jamais fait fouiller? Non. Jamais? Non. Moi, c'est arrivé une fois. Tu sais, quand tu arrives à la fin, tu donnes ton papier, là, tu tournes à gauche. À gauche. Et quand on me dit... peur, cette salle. Je suis allée. C'est comme plein de tables. C'est des tables basses. C'est comme des tables basses, un peu comme quand tu passes à la sécurité. Et là, tu dois... Mais personne t'aide. OK. Et là, ils disent, monte ta valise, tu montes ta valise. Mais moi, c'est parce que moi, j'avais des grosses valises, mais c'était rempli de vêtements. Pour tenues, ben oui. C'était des vêtements et beaucoup de CD. Parce que j'achetais des CD là-bas à Budapest, j'achetais des films pour ma collection, j'achetais plein d'affaires, OK? Mais c'était de la musique, c'était souvent des CD. Et là, c'était lourd. Et là, je vais toujours me rappeler qu'il me dit, rouvre-la. Puis là, je rouvre la... Tu sais, moi, je sais bien qu'est-ce qu'il y a dedans. Ben oui. Et là, je rouvre et c'était de la paillette. Ah. C'était vraiment genre de la paillette, du vernis à ongles, CD de Kelly Clarkson. Tu sais, là, puis là, je rouvre ça de même. Et là, c'était tout... Ça a tout ouvert, ça a tout tombé à terre. Puis là, il a juste fait... Puis il a ri. Oui. Puis il a fait, c'est beau. Ouais, mais personne m'aide, là. Fait que là, moi, tout fallu que je remette. Et là, t'en as 5 qui te regardent de même. C'était terrorisant comme moment. Honnêtement, oui. Mais je comprends. Je vous le souhaite moi, pas. Je trouve que l'aéroport... Moi, j'ai la phobie de l'avion, en plus. Ah! Fait que je voyage beaucoup. Je sais que c'est cave, hein, mais c'est vraiment... C'est une phobie quand tu dis une phobie, c'est genre, t'as peur à chaque fois que tu décolles. Ah, je peux pleurer s'il y a des turbulences. Ah, c'est terrible. Je veux dire, moi, j'ai fait tous les traitements possibles. De l'hypnose, j'ai fait des traitements, des simulations de vol avec des pilotes de ligne pour qu'ils m'expliquent comment ça se passe. Pour vrai? Ah, ouais. Hey, des affaires, tu sais, des formations spirituelles de quelqu'un qui m'a expliqué que c'est peut-être un lien avec le fait que quand je vole, je suis pris entre le ciel et la terre, puis que ça vient chercher les turbulences viennent me chercher, puis que c'est peut-être les turbulences dans mon enfance que j'ai vécu avec ma famille. Bref, j'ai tout essayé, la gang. Tout. Ça marche pas. Non, à vrai dire, là, oui, je suis capable. J'arrive à me contrôler, mais mettons, tu sais, un vol sans activant, pour moi, ça n'existe pas. Là. Il faut que je me calme par médication. Je suis pas capable. Parce que nous, quand on vole ensemble, c'est on se prend la main, comme un vieux couple, quand on décolle, puis quand on vient pour atterrir. Parce qu'on se dit, si ça explose, c'est au début ou c'est à la fin. Ah, moi, l'atterrissage, c'est un moment de grande joie. Plus que... Ah ouais, t'as pas peur que ça explose en atterrissant? Ah, mon Dieu, j'y pense même pas. Je suis comme... Yes. Puis enfin, je vais sortir de site. Comme quand on est allé au Japon au début de l'année, c'était long. Là. Oh mon Dieu, j'en doute pas. Mais il n'y a pas eu tant de turbulences. Non, il n'y en a pas eu du tout. Fait que quand t'es 14 heures, pas 1 heure dans un avion, moi, te le dire, quand tu rentres, là, faut que tu sois mindé, là. Faut que tu dises là. Puis même moi, j'ai pas tant peur, mais j'aime pas l'avion en général. Tu sais, je sais que t'aimes quand même plus l'avion. Ça me dérange pas. Mais moi, je trouve que c'est inutile, l'avion. Ben là, je trouve ça inutile. Faut se déplacer, mon cœur. Moi, j'aimerais aimer ça parce que dans la vie, on n'a jamais de temps libre. Moi j'ai pas de temps libre. Ça. J'écoute mes téléréalités que mon chum veut pas écouter, puis j'écoute mes affaires. Là. Moi, je me tape Love is Blind. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on le voit. On n'a jamais de temps. C'est quand que tu as eu 14 heures pour lire, dormir, puis binge-watcher, mettons, une série. Moi, je binge-watch. Ben, c'est ça, mais je veux dire... Je suis ce genre de personne dans l'avion. Mais tu l'as pas, ce 14 heures-là, d'habitude. Je veux dire, je tu vas avoir du temps un petit peu par-ci, par-là, mais jamais ce moment-là. Fait que je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais moi, là, pendant longtemps, j'étais même pas capable de m'accoter sur le siège du banc parce qu'une fois, je m'étais à côté puis ça avait déclenché des turbulences dans ma tête. C'est moi qui m'étais à côté, je te jure. J'étais pas capable. Bon, jusqu'à tout récemment, j'étais pas capable d'écouter un film dans l'avion ou d'écouter quelque chose. Parce que tu vas être consciente. Quand je lisais, puis quand, mettons, je lisais une revue sur ma tablette ou que je lisais un livre, je trouvais qu'il y avait moins de turbulences que quand j'écoutais quelque chose, ça brassait davantage. Oui, mais tu sais, quand t'as une phobie, ça devient genre irrationnel et incontrôlable. C'était ça. C'était sûr que dans ma vie, chaque vol que je prenais allait crasher.
Ben écoute, t'es encore ici en ce Je jour, sais. donc non, ça ne crash Puis on est pas. encore ici, on l'a pris souvent l'avion. Oui, on est- oui. Puis oui. mais je veux juste terminer l'avion en disant Vas-y. que en revenant de Londres il y a 3 semaines, j'étais dans la classe club, la classe affaires. Oh, Le paradis. c'est incroyable. Oh, il veut- Tu brag. sais, j'arrive, puis il y a une bouteille d'eau qui m'attend déjà. Le siège est tellement grand que je peux tasser mon cul, tu sais, je peux, tu sais, Oui. c'est le fun. J'ai-tu le temps de vous raconter ça? Moi, une fois, il y a une compagnie aérienne sur laquelle tu peux bider Oui. pour avoir Oui. OK? Puis mon chum, il fait « Oh my God, On on fait bide. un vol de 8 heures. » Puis il nous envoie un courriel, on a cette possibilité-là. On a bidé 200 piastres chaque. De plus. Fait que là, c'est 200 de plus que le billet initial que tu as Oui. payé. Fait que mettons qu'on a payé 1000 piastres chaque, on s'en est en Europe, fait que 1000 piastres, c'est assez standard. 200 1000, plus. On a payé 200, on a bidé 200 de plus, on Pour a accéder. misé 200 de plus pour accéder à la première classe parce qu'il y avait des sièges qui n'étaient pas vendus. Et Christian l'a eu. Ah! Moi, je pensais que tu pouvais jamais réussir à avoir ça. Je l'ai eu. Et Fait que- là, cette compagnie aérienne-là, lorsque nous sommes entrés, Ouais. la dame, elle vient nous voir, puis elle est comme « Bonjour, est-ce que vous voulez avoir du champagne? » Oui. Comme oui, maintenant, s'il vous plaît. Elle t'amène un vrai verre en vitre. Oui, c'est Et- tout dans la vraie vaisselle. Oui, et tu bois du champagne. Et je crois que la dame a rapidement réalisé que nous n'étions pas habitués à la première classe. Et je pense qu'elle a été comme charmée par notre naïveté. Elle nous a saoulés, là. Impossible. Ah! Vous avez pas idée. C'était-tu ton meilleur vol ou ton pire? Ben, arrête de dire, je m'en rappelle pas tant. C'est ça. T'étais Fait que ton si meilleur. saoul que ça? Hey, je suis sortie de l'avion, Carl. T'étais saoul. C'était un escale à Zurich. J'avais de la misère à marcher. Fait que t'étais saoul à Zurich. Man, démolie. La dame, là, je me rappelle, me réveiller le matin puis faire comme oh shit, là, j'ai vraiment trop bu. Puis elle me dit voulez-vous un café brandy? J'étais comme ben voyons donc là, je peux pas encore. Je peux pas boire encore. Je te le dis, elle arrêtait pas. Elle arrêtait pas de remplir mon verre sans arrêt. Sans arrêt. Hey, le champagne, c'est traître en plus. Ben moi, tu vois, en Voilà. classe affaires, moi, c'est pas l'alcool que je prends, c'est la bouffe. Ah ouais, c'est ça. Alors, tu sais, moi, je capote parce que là, comme. Alors, dans les choix, j'ai des Smarties, des Pringles, des Kit Kat. Puis là, je suis comme, peux savoir les Everything. trois? Les trois, oui, Je c'est vais ça. prendre les 3, s'il te plaît. Elle fait, oui, et j'ai aussi des Skittles, je te les amène. Parfait, merci. C'est incroyable. C'est hot, hein. Mais il faut être privilégié pour voyager en classe affaires. Mais non, vraiment. Mais ça fait du bien. Hey, je suis contente de savoir c'est quoi ta phobie. Là, le temps passe vraiment As-tu vite. des futurs plans de voyage ou tes futurs projets? On a Peux-tu nous en parler? toujours Parce que tu voyages avec Lucie. Oui, et on Martin. voyage avec notre bébé. Oui. Tu sais, plan professionnel, je vais sortir un livre en janvier. Félicitations. Un livre, exact. J'ai parlé de la belle maternité, là, j'ai parlé de la maternité Ah. à ce livre. Puis sinon, des plans de voyage, on a toujours, honnêtement. Nous, moi, je suis très motivée et stimulée par le prochain voyage. Puis je pense même que des fois, ça me permet de travailler plus fort, puis d'être plus focus dans ma vie professionnelle et personnelle, sachant que tel jour, je vais commencer à décrocher puis je vais aller vivre d'autres choses. tu sais. Mon horaire avec ma fille puis mon horaire de vie, de travail, fait en sorte que j'en ai moins qu'avant. tu sais. Je veux dire, je pense que vous, vos horaires, ils sont plus variables. Ça, c'est fun. Je me rappelle ces années-là. Tabarnouche, tu peux partir n'importe quand. Tu sais, y a-tu des billets pas chers? Oui, on y va. Tu sais, C'est vrai. J'ai juste à incroyable, m'occuper ça. de mon Bengale, me faire garder à Scar, ça va. Merci, bonsoir, tu sais. Par contre, que garder un Bengale, c'est pas simple quand même. Là. Ils sont pas, Non, sont c'est- pas simples, ces chats-là. C'est pas tout le monde qui veut le garder, mais mon frère accepte de le faire, donc c'est parfait. On le salue et on le remercie. Oui, parce que je ne peux pas partir. Non, c'est ça. Mais, fait que oui, on a plein de plans de voyage. Nous, on a fait beaucoup de l'Amérique, beaucoup de l'Europe, presque toute l'Europe. Il me reste l'Europe de l'Est. Quoique là, actuellement, je trouve que c'est trop près de la Russie, puis je suis bien peureuse. Fait que ça me tente pas d'aller vivre ça. Je vais patienter un peu. La Russie est déjà visitée en plus, fait que c'est fait. Ah, Mais- t'es allé en Russie? Ouais, Saint-Pétersbourg, Moscou. Mais j'ai rien fait de l'Asie encore. Fait que là, je pense que notre plan va être d'aller commencer à aller visiter l'Asie. Il paraît en plus qu'avec des enfants, c'est formidable. Ils sont Hey, super le heureux de Japon, te vous voir allez arriver. capoter. Exactement. Tu sais, Mais je le te Japon, vois. on partait en avril 2020. Ah. Mais Mais c'est un peu remettez-le, ce là. qu'on voulait faire aussi. On voulait y aller en 2020. Ouais. Ça a été annulé, puis là, on le refait. C'est ça. Le Japon, plus beau voyage à vie. Ah oui? Ah non, Vraiment, mais tu vas capoter. en tant que fashionista, Non, je sais. C'est pour ça que je vais y aller. Et de vas- choses flyées. là. Arrête de dire, Non, mon non, chum non. veut aller manger, puis moi, je veux juste voir des affaires ah fuckées. non, ben c'est juste ça. C'est ça que je pensais. Et les gens sont tellement gentils, Ouais. gentils, accueillants. Oui, c'est ça. Tu vas adorer. Ben écoute, merci.
Merci d'avoir Ça a tellement écouté. passé vite. C'était vraiment une conversation entre amis. Oui, le pire, c'est qu'avant de commencer l'enregistrement, j'étais comme, fait que vous voulez faire combien de temps? Moi, je pense que 45, c'est suffisant. Quand Non, j'écoute un non. podcast, fait après une ça, heure je et quart. décroche. Ben oui, c'est ça, voilà. Mais ça fait même plus qu'une Désolé. heure. Ça fait une heure Et et là, quart. on Ah pose ouais. souvent cette question à nos invités. là. Est-ce que tu as ton téléphone avec toi? Non. Ben, on veut savoir, en fait, c'est quoi l'emoji que tu utilises le plus quand tu textes? Le cœur. Lequel couleur? Ben là, il y a des nouveaux cœurs. Oui. Le bleu parle. Le bleu pâle. C'est vrai, je l'ai presque adopté celui-là. Moi, c'est Je le blanc. l'adore. Donc, Toi, c'est le blanc? Oui, moi, c'est le blanc tout le temps. Moi, je trouve que le blanc, il fait un peu deuil. Quand quelqu'un, mettons, décède, Oui, c'est blanc. genre, j'écris toutes mes condoléances et là, Cœur j'utilise le blanc cœur blanc. Et la petite colombe. Ah oui, j'aimais pas la colombe. Mon Dieu, là, tu viens tout de changer. Moi, tu vois comment je le vois, le cœur blanc? Je le vois comme c'est de la douceur. Je comprends. Je suis tout à C'est fait pas d'accord parce que avec le toi. rouge, je trouve, c'est trop de l'amour. Oui, arrête de Le le rouge. rose, ça représente pas qui je suis. Le blanc, je trouve que c'est... Ou jaune, il va bien aussi. Ouais. Genre, je l'utilise quand même, mais j'utilise vraiment beaucoup le blanc. Mais là, tu me dis le deuil, la mort. Ouais, Non, mais ça a la peut-être changé. Non, mais dans l'interprétation de la douceur, ça marche aussi. Mais c'est le cœur. Moi, je pense qu'il est bon à toutes les sauces. c'est Bon, beau. fait que si vous êtes jusqu'ici sur YouTube, s'il vous plaît, allez mettre un petit cœur. La couleur de votre choix. Ouais, votre Oui. Vous pouvez être préféré. blanc, vous pouvez être rose. J'aime bleu toutes, pâle. j'aime toutes Être les couleurs, bleu. honnêtement. Parfait. Ben, on le voit avec ton kit. Oui, c'est ça. Et mon corps. Ah, et ton corps. Un mix Mais des tes deux. cheveux, ça va pour le moment? Il y a pas... Est-ce que, dernière question, est-ce Vas-y. qu'un jour, tu vas redevenir les cheveux mauves? Les cheveux mauves étant mes favoris à vie. Mais j'ai tellement scrappé mes cheveux, moi. J'en suis arrivée à des pertes de morceaux de cheveux complètement. Ah ouais, hein? Ouais, je veux dire, hey, moi, j'ai les cheveux noirs dans la vie, là. Donc, T'es- pour arriver à avoir. Mettons, j'ai une période avec les cheveux gris, les cheveux blancs, tous les cheveux pastels, il faut les amener le plus blanc possible. T'as Des bleachs, rose, j'en ai orange. fait, là. Je veux dire, j'ai toutes les couleurs. Ouais. Des bleachs, j'en faisais, là. Je veux dire, j'en ai presque fait chez nous, là. Fait que j'ai tellement fait mal à mes cheveux que pour l'instant, non. Quoique, à chaque fois que je vois quelqu'un avec des cheveux roses ou mauves, je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau. Même bleu poudre, ça aussi, c'est beau. Après, beau. toutes les couleurs pastel pour les cheveux, je trouve ça sublime. Mais non, pas pour l'instant. J'ai trop scrappé mes cheveux. Je comprends. Bon, alors, sur cela, Valérie, on t'écoute à la radio. Ouais. On te suit sur les réseaux sociaux, tu partages tes nombreux looks Ouais. et on t'adore. C'est moi qui vous adore. Merci Merci d'avoir pour le été beau là. moment. Il va falloir que je quitte parce que je vais me faire touer. Je suis dans une place. Jusqu'à 4 heures, parfait. OK, 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 on coupe. Bye. Merci, À la semaine prochaine. À Bye. bientôt. OK, on se on prend dépêche. les photos rapides. OK.